Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Happy birthday, my nigga. We outside. We outside. We gonna slide. We gonna slide with it. Anthony, the Crown Prince of Congo is celebrating his birthday. His whole gang celebrating. This is how we're doing it. Keep the club open. Wizard. Yo, Tony. Moga e kofi bona moibi. Papa Etienne Tshisekedi, ozana raison. Moyibi ya liboso mwana na yo elmutengeleka. Soki ba segwisaka bato sekwisana no. Oyo osove mboka na moyibi. Mwana otikeli biso a moyibi munene elmutengeleka. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même
juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on se présente devant vous, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les partager. Le lenge na biso akomona makambo, le lenge na biso akobanza makambo, le lenge na biso akokabola makambo, na baibanso bazuli baku ya kolanda biso. Nous, c'est CPL Télévision. Je m'appelle Claude Peroulouara. Je ne suis qu'un simple journaliste, initiateur de cette chaîne sur YouTube que vous aimez, que vous avez l'habitude de regarder depuis un bout de temps. Vous êtes tellement nombreux à nous regarder. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos likes. Merci pour vos remarques. Et belé, vous êtes tellement ébélé, bolandara biso, vous sepela na musala to salaka. Et puis, vous avez courage. Allez, nous sommes mardi aujourd'hui. Naïb Saïbino, déjà semaine passée, qu'il me sera difficile, très difficile, de faire l'émission le lundi parce que j'étais en déplacement. Je devais être en déplacement. Donc, je suis revenu. Na pourquoi akutume na bundi na bino non na bunda na ça na quand même eloko moko po bandeko batala bamona. Donc lobby tokukuta na isusu na tongo na l'OCPL et puis na pourquoi tokuta na décrit info entre les deux. On va s'organiser pour certainement que bandeko na biso ya TikTok, ça fait quand même un bout de temps que bo zubiso suscité bandeko na biso ya TikTok, rassurez-vous lobby na rozonga na direct na TikTok tokozana na bino longo po tobeta masolo etali etamboli ya mboka. Tobeta masolo, il y a le lenge mboka na biso eko tambola. J'ai pris l'habitude dès l'entame de toutes mes émissions à attirer votre attention pour vous dire, chers compatriotes, chers frères et sœurs, mboka ezokende na libulu. Mboka ezali kokende na libulu. Ma responsabilité est donc j'ai donc décidé Bolimbi Samouké nakanga voilà. Ma responsabilité, na lobagi na bino, que désormais, Tokobanda Kobanda émission par ce rappel national. Le rappel national, ezali que, et si ganyo surtout yo mutolinga Congo, et si ganyo surtout yo mwana Congo zali, ozala na Bruxelles, ozala na Paris, ozala na Londres, ozala na Washington, na Chicago, na ebito ozala na Afrique du Sud, ozala na Tanzanie, partout aux alliés, nous avons la responsabilité de nous mobiliser comme un seul homme pour freiner la folie d'un individu. Oyazi akangebiso singana kingo azoluka memabiso naliwa. Nous ne pouvons pas accepter ce suicide collectif vers lequel Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi ao memabiso. Tokoki kotika mboka mobimba boyete. 2 345 410 km² de superficie, à peu près ou plus ou moins 100 millions d'habitants. Tokoki kozwango te totika bato ama boma, li boma o yali ko kamamboka lelo mabiso. Je sais, et j'ai l'habitude de vous rappeler, que beaucoup me disent, oui Perrault, tu dis des choses qui sont vraies. Makambolo Bakeza solo, mais parfois c'est le ton que tu utilises, parfois. Et à ça, j'ai toujours une réponse. Vous ne pouvez pas me reprocher, moi, soi-disant le ton que j'utilise, alors que je ne veux qu'être honnête. Et je suis en colère, très très énervé de voir la précipitation à Liwa et Sikabao comme Mabiso. Vous ne pouvez pas m'utiliser, moi qui n'ai que, je n'ai que ma parole, je n'ai que mes propos. Bozolo Bakiba Popo n'a bien, mais peut-être que le ton n'est pas bon. Alors qu'il y a des gens qui ne se soucient d'aucun ton, aucune manière pour détruire le pays. Comme ici Moyibi, comme une course, compétition nationale, Jeux olympiques, il y a Moyibi et ils mettent à mana minute au Congo. Donc j'ai comme l'impression que Balamukaron s'est dit qui va voler aujourd'hui combien. C'est comme si voler devient une compétition, un sport national. Et le comité olympique, le président du comité olympique, Yami Yibi, comme on a eu Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. De l'histoire de ce pays, mes chers frères, tout le monde n'a aussi katozo kende oyote.
Ce qui se passe dans ce pays est inacceptable. Nous avons la responsabilité, Congolais, si tu regardes cette émission, est-ce que nous avons la responsabilité de sauver le pays. Nous avons la responsabilité de sauver le pays, mes chers frères. Compétition à Moyibi Onde Bagomemango et Kosimbati. Le Congo, c'est le seul bien que nous avons, le seul bien en commun. C'est un patrimoine collectif commun que nos aïeux, nos ancêtres nous ont laissé. Et que comme on est tous Liboma Morototi. Attends, Liboma, ce n'est pas une insulte. Liboma, c'est une qualification, les amis. Mutuba qualifié na Liboma, le lenga akotambola. Oyezo salama leona Kongoza Liboma. Et nous avons la responsabilité d'arracher l'arme entre les mains d'un fou. Le pouvoir, c'est comme une arme, mes chers frères. Je vous l'ai dit et je veux le répéter ici. Le pouvoir, c'est comme une arme. On ne laisse pas une arme entre les mains d'un fou. On ne laisse pas une arme entre les mains d'un enfant. Tozana bana na bandaku. Soko moni mwana simi mbeli. Réflexe ya liboso za okendo kangaye papa. Boto la mwana mbeli. Soko moni muto liboma simbi libanga. Réflexe zali ya kokima ya okendo boto le libanga. Parce qu'à Gozoki Sabino sans se rendre compte. Ce type qui est au pouvoir, c'est vraiment son image. Il lui arrive très difficilement de se rendre compte qu'il est président de la République. Vous pouvez tout dire. Le président rwandais a dit que c'est un homme qui est capable de faire des actes que des hommes normaux, de poser des actions que les hommes normaux ne peuvent pas faire. Et moi, j'ai toujours dit, je me pose toujours la question de savoir s'il lui arrive, ce monsieur qui dirige le Congo aujourd'hui, de se rendre compte qu'il est président de la République. Je voudrais ici vous alerter une fois de plus. Je ne joue pas aux alarmistes. Je vous dis la vérité, mes amis. La situation de notre pays est catastrophique. Moi, na yenga saki na mwangele kazobo mabiso bandeko. Responsabilité na biso zali yako telema, yako stopper liboma na ye. Parce que c'est vraiment une folie qui dirige les pays. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe au Congo. S'il nous reste encore un peu d'amour, utilisons toutes les voies possibles. Parce que d'ailleurs, il ne nous laisse aucun choix pour sauver le pays. J'avais pris la résolution de commencer mes émissions toujours avec cette alerte. Congolais sort de la distraction. Moi, na mobile yo ya limu tengeleka liasi Félix Tshisekedi. Soki to tiki assiste à 5 ans au yamanda oyo. Ha, toza na binoa. Allez, toza mardi aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter une très très bonne semaine. Semaine et bandi. Et za la malambo pour na bino surtout. Que vos vœux les plus profonds se réalisent. Que vos souhaits les plus ardents s'accomplissent. Kimi za la mabota na bino, je vous souhaite vraiment une santé de fer. Une très très bonne santé. Parce que la santé, c'est tout. La santé, c'est le plus important. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes des habitués, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander de pouvoir vous abonner. Partout aux alliés. Aux alliés, Sigano Soto Ali. Je voudrais vraiment que vous deveniez des évangélistes pour cette émission. Beau s'abonner massivement. Regardez la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore abonné sur notre chaîne, demandez-lui de pouvoir le faire. C'est une manière pour vous de nous témoigner votre soutien, de nous aider et de nous dire, c'est vrai que nous sommes dans des moments de difficulté, l'exil, tout ça, mais Pérou, nous sommes avec toi, nous nous abonnons. Je regardais avant de commencer, nous sommes à 123 000 abonnés sur YouTube. C'est énorme, mais nous avons la possibilité d'aller au-delà. S'il vous plaît, abonnez-vous, faites abonner les gens. Ça me fera énormément plaisir et ça sera une marque de soutien pour vous. La deuxième des choses, c'est de vous demander, de vous rappeler plutôt que nous sommes aussi présents dans d'autres plateformes des réseaux sociaux. Retrouvez-nous par exemple sur TikTok. D'ailleurs, bah, TikTok, Nazana Binona Live Lobby. Donc, I'm back. Donc, je serai avec vous demain en direct. TikTok. Donc, vous pouvez me retrouver sur TikTok, c'est Pero Soutré Louara. Vous pouvez aller me retrouver sur Facebook. Là, nous sommes à 177 000 abonnés. C'est énorme, mais continuez à vous abonner. Ma page officielle, donc c'est Pero Louara officiel. Ou encore sur X,
c'est Perro Loira 1. Donc, beaucoup comme on a vu ça, et le Kwami Balé, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important. Ça nous met à l'abri des actes de malfaisance. Il y a batami temali kundu, oba ko tellement ka butu pe moi. Il y a koya ko kendaka ko signaler ba vidéo. Donc, ba like nabino, ba j'aime nabino et puis ba partage nabino, et ça ba moyen de défense au bozo tcha pour que les kambabon et commenter. Donc, aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la s'il vous plaît pour nous protéger. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre partenaire et notre ami Judith Londolé Betokos Betoko Lilo. Moulati Sikitoko Bilamba Kitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique d'habillement qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à appeler notre amie Judith Londolé. Regardez par exemple les vestes que vous voyez là. Elles sont disponibles chez notre partenaire La Londoloise. N'hésitez pas une seule seconde. Commandez donc vos vestes. Vestes, chaussures, cravates, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre amie la boutique La Londoloise. Regardez, appelez Judith Londolé. Elle vend aussi des parfums des grandes marques, mais à des prix défiant toute concurrence. S'il vous plaît, allez vous procurer ces parfums, c'est extraordinaire. Judith Londolé est joignable au plus 33 62 60 70 et 772. Plus 33 62 60 et 70 et 772. Allez, on est de retour sur ce plateau. Tu nous as pris encore énormément de temps. Vous avez vu le thème Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle Helmut Ngeleka, Mwana ya mama yenga Sakina Mwangeleka alias Mama Marthe Kassalou. Félix a décidé d'en finir avec Joseph Kabila. L'Angeleka Sphère, le laboratoire d'Helmut Ngeleka, ils ont décidé de pouvoir tuer Joseph Kabila. Je parle de les tuer. Félix il s'est dit prêt à couper la tête de Kabila. Et un certain nombre de plans, batiangwa en exécution, n'émission lelo, mes caméras ont tout vu, je vous fais, je vous fais des révélations sur ça. Mais vous avez vu que dans notre générique, nous avons décidé d'insérer une autre vidéo. Ça, c'est pour vous montrer tout simplement la dangerosité de la famille. Regardez encore cette vidéo. Désormais, Nakangi Siango na Makambo Escarmouche. Certainement que Bossi Botaliango. Botaliango Zanango Mouké moi une minute. Je vous dis les pourquoi et puis on continue l'émission. Tolanda. Happy birthday, my nigga. We outside. We outside. We gonna slide. We gonna slide with it. The Crown Prince of Congo is celebrating his birthday. His whole gang celebrating. This is how we're doing it. Keep the club open. Wizard. Yo, Tony. L'image que je viens de vous diffuser, c'est l'image du fils d'Helmut Ngeleka, Anthony Tshisekedi, le fameux Anthony Tshisekedi. Vous avez vu que ce jeune homme, qui n'a aucun parcours, aucun niveau, à l'image de son propre père, passe tout son temps dans des jets privés, dans des boîtes de nuit. Il s'est fait appeler désormais le prince de la République démocratique du Congo. Pourquoi j'ai décidé de revenir, de marteler, de faire la répétition? C'est pour vous amener à comprendre la philosophie qui conduit aujourd'hui votre pays. Bande Gonangai. Anthony Tshisekedi n'a aucun diplôme. Anthony Tshisekedi n'a travaillé nulle part comme son père. Mais regardez la folie. Quand je parle de la folie, Liboma Yabato Bazan a pouvoir. Félix Tshisekedi Tata n'a eu pouvoir. Il prend le contrat le plus important que la République a. Le contrat chinois. Cette affaire d'environ 9 milliards de dollars américains que Kabila nous avait laissé avec des Chinois. Soit dit en passant. Ils sont arrivés au pouvoir
Au départ, ils ont commencé à démanteler tout ce que leurs prédécesseurs avaient fait. Ils nous ont parlé du mal des contrats chinois. Contrats chinois à Moïbi, contrats chinois à Moïbi, contrats chinois à Moïbi. Je leur pose la question, 6 ans après l'arrivée au pouvoir, montrez-nous ne fût-ce qu'un seul petit contrat que vous avez signé qui peut rivaliser avec le contrat chinois. Bolaksabiso Moko. Le type a fait le tour du monde, plus de 250 voyages. Accueilli Malawi, accueilli île Maurice, accueilli partout. D'ailleurs, il n'a même pas eu honte lorsqu'on lui a posé la question de parler de son bilan. Son bilan, c'était Batunyo Sotoana Mona Bango, de Xi Jinping. Mais de toute cette ronde que l'homme a fait, qui nous a coûté dans le plus de milliards de dollars, Félix est aujourd'hui incapable de vous dire Bota la Kouado polonais Oyo, Nayaki Naïta, on a Kendaki voyage à tel endroit. Bota la pêcheur Oyo, Nazwaki na Moldavie, on a Kendaki. C'est-à-dire que tous les 250, tous les 300 voyages touristiques inutiles accomplis par Félix Tshisekedi et Memeli Mboka et le côté. Donc, Bafingi contraire à Kabila, Basilisi contraire à Kabila l'opposo. Mais, boye la biso obinobo memi. Akendaki na Qatar awa. Qatar mutezo tonga Rwanda. Le Qatar, ya mutezo tonga Rwanda. Visiter le Rwanda au Bomona na PSG, c'est le Qatar. Visiter le Rwanda au Bomona na maillot Arsenal, c'est le Qatar. Rwandair, c'est le Qatar. Arrivé au Rwanda, vous allez voir. Il est allé au Qatar, mais qu'il nous dise quels sont les investissements qu'il nous a amenés par rapport au Qatari. Le problème, c'est qu'Akei, au lieu de prêcher pour le pays, il est allé prêcher pour Namoyibi Naye. Akendelaki Moyibi. Il a mis de l'argent pour le compte personnel au Qatar. Il est arrivé à Dubaï. Il a acheté des quartiers entiers à Dubaï. Il a acheté des quartiers entiers à Dubaï. Akei na Turquie. Tokanisa kakoye la biso ba investisseur tik. Aye na miyibi o ba bengi Milvest. Bato Milvest. Miyibi. Il signe des contrats incroyables. Regardez ces deux tours jumelles au Soki, bâtiment Batongi, so Baobenga Soki, centre commercial. Les amis, ce n'est pas moins de 300 millions de dollars. Pas moins de 300 millions de dollars. Il est allé annuler les contrats que Kabila avait signés pour Batonga aéroport. Après, si Bato Milvest, Bayibi, aéroport, il les Otonga Mate. Il a trouvé les contrats, Yabiloko Yakotonga, Nini, port à eau profonde. Il a annulé ce que le prédécesseur avait fait parce qu'il devait se retrouver dans Moïbi Naye. Banda Kenda, Acha, Libanga Wana Bobenga Onin, Aposa Pierre, Tile Lolo Salamate. Mais vous critiquez les autres, montrez-nous ce que vous avez amené. Ce sont des fous qui vous dirigent, mes chers frères. Il a pris le contrat chinois qu'ils ont au départ critiqué. Il prend son fils, il le nomme représentant de la République démocratique du Congo dans le contrat Wana. Congolais, nazo zongi sa ba image au peuple sokanda. Moi no bozo komo Anthony, atanga kelasi ya malamu te. Atanga te. Bazu contraire ya munene mboke yali nango, bakei kopesa mutu oyo, ayebi nanu ko signature ayebi te. Botala makambazo sala. Ami pesi kombo le prince de la RDC. Ces jeunes hommes passent tout son temps dans des jets privés. Ces jeunes hommes passent tout son temps en train de boire. Il vide des boîtes de nuit à Chicago. Il vide des boîtes de nuit. Incroyable. Cette famille qu'Etienne Tshisekedi nous a laissé, Etienne Tshisekedi nous a laissé des problèmes, mes chers frères. Etienne Tshisekedi nous a laissé des problèmes. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Tshisekedi. Mes chers frères, je vérifie une chose. Etienne Tshisekedi nous a dit qu'il a combattu pendant 32 ans. Etienne Tshisekedi a été ministre de l'Intérieur, de la Justice dans ce pays. Il a été ambassadeur, il a été PDG, il a été Premier ministre, il a été l'opposant charismatique. Mais vous savez que de tous les enfants nés de la souche d'Etienne Tshisekedi, je venais de vérifier ça, j'avais froid au dos. Le seul Tshisekedi à Bruxelles, en Belgique, qui avait l'image de Moutabandé qu'on vivre quand même une vie normale. C'est leur frère aîné. Le mari de la femme Oyo Azo Swadana Fifi Masuka. Celle qui voulait devenir gouverneur Yanani là-bas.
Et vous savez la fonction, la profession de ce monsieur-là? Gardien des prisons. Allez vérifier. Je vous lance un défi. Prenez tous les enfants de Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Kiki Tshisekedi, Moutouazan a diplôme à l'université à Zate, Banawana Nyonso, à Zate. Le seul Tshisekedi, Oyazala, il mené vie rangée. C'est le fils aîné qui était gardien des prisons. Donc, lui, au moins, il a fait une formation. Azala qui gardien des prisons. C'est le seul. Mais ce que ça colocate, ce que ça libabete, baza famille ndengeni. Comment un ancien premier ministre, comment un ancien ministre, un ancien PDG, un opposant, comment banane batangite? Mais prenez maintenant dans la lignée de Félix Tshisekedi. Prenez la lignée de Félix Tshisekedi. Lui-même n'a pas étudié. Il passait son temps à boire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez l'interview. Je vous renvoie à l'interview publiée par le journal Le Soir de Belgique. Où vous avez son ancien patron, le responsable de la pizzeria où il travaillait, monsieur Francesco Piscopo. Il vous dit que ce monsieur passait son temps devant la pizzeria en train de boire et de parler politique avec ses amis. En soit dit en passant, il a dit que Félix Tshisekedi dirigeait le pays comme il livrait les pizzas, toujours en retard, sans aucune organisation et avec des fonds disparus sans aucune explication. Je ferme la parenthèse. Prenez maintenant les enfants de la lignée de Tshisekedi. Ozuba Anthony, Ozuba Bafani Tshisekedi, de tous les enfants de Félix Tshisekedi, Moutoua Tenga na classe Malonga Zate. Seul, sa fille Fanny Tshisekedi, Oyo, Aza Mwasi a Kombone Nani. Oba Yemba ko garçon ba Yemba Nani. David Mangaya. Seul Fanny Tshisekedi était technicien de surface à sa vingtaine. Donc, elle faisait les ménages au Kombola na sa vingtaine. Anthony Tshisekedi, soulard comme son père. Moutouazan a diplôme à Zate. Kabila est allé trouver ce monsieur comment pour prendre un grand pays comme ça et donner un... C'est-à-dire que la manière dont ils sont en train de détruire les pays, vous allez vous rendre compte que quand vous remontez dans la lignée de leur famille, c'est la même chose. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans, 8 ans. J'ai grandi très difficilement dans les rues de Kinshasa. Je connais la rue, je connais la faim. Mais j'ai eu une mère très brave qui s'est battue. Orphelin de père sans rien. Aujourd'hui, je peux me faire prévaloir d'avoir un diplôme d'État. Je suis licencié en journalisme et politique extérieure. Il y a Simanda Kouté, il y a l'école, il y a IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information. La seule université sérieuse dans ces domaines-là qu'on a au Congo. Une mère. Mais comment expliquer que ce monsieur Etienne Tshisekedi ici peut nous léguer une génération sacrifiée comme ça? Famille ali baby, baouti na li baby banda na famille bandeko. Ce sont des liens de famille. Et kiti banda kounesa kokita. Et comment Félix Tshisekedi, pour prendre un garçon comme celui-là, il le bombarde de représentants de la République démocratique du Congo dans un contrat avec la Chine? Regardez là où la folie de Moutengeleka nous mène. Regardez. Aujourd'hui, vous prenez sa mère et Yengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Regardez ce que cette maman fait. À 80 ans, elle aurait pu être la guide de son fils. À 80 ans, elle aurait pu être maman Yalokumu. J'ai toujours dit, elle aurait pu être là pour Kobenda Mato Yamouana Naye Koebisaye. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Ce n'est pas pour ça que ton père a travaillé. Mais cette maman aujourd'hui, elle est devenue la plaque tournante du détournement. Tous les frappeurs, mi-yibignon, surtout à Congo, yebi que pour avoir un parapluie, il faut qu'on ait sa maman Marthe. Maman Marthe est devenue l'impératrice de l'Allemagne d'Afrique. Et Yengasaki na Mwangeleka. Maman Nangeleka et Yengasaki na Mwangeleka. Maman Martha de Karim Minier chez Fifi Masuka. Maman Martha de rétro-commissions. Les caméras doivent aller s'agenouiller chez Marthe. Les Bahati doivent aller chez Yengasakina. Les Mbosso doivent aller chez Yengasakina. J'ai posé la question à Félix Tshisekedi. Vous pensez que vous êtes le tout premier président de ce pays? Vous pensez que Mama Yemo n'a pas existé ici, que Mobutu n'avait pas sa mère? Vous avez déjà vu Mama Sifa faire ce que Yengasakina a fait aujourd'hui?
Maman Sifazaki peut maman est président de la République. Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Regardez, quand vous me dites que j'ai dit des choses, mais c'est ça justement la folie. La République est dans la rue, mes chers frères. La pègre bruxelloise a déshabillé l'État. Les institutions de la République ne représentent plus rien. Les animateurs des institutions ne représentent plus rien. Ils sont obligés d'aller faire la queue chez Eyengasaki na Mwangeleka. La conséquence, c'est que Mamé Yenga télé tout. Et il passe son temps entre détournements, prendre de l'argent et aller faire les chirurgies esthétiques à gauche et à droite. À son âge, elle est dans les histoires des chirurgies esthétiques. Regardez l'Ibabé Sikaïouti. Vous prenez sa femme, elle mouté signaké Wangeleka. Pareil. Pareil, Bandeko. Toza na guerre. Semaine où, beaucoup monétaire na jouissance na restaurant. Bazoko liana ba maman moko mindel ya pembe boy. Bazoko bina ye pache boy, bazoko sala ba selfie. Maman présidente de la République. Maman présidente de la République. Aujourd'hui, on sait que nous avons des ministres estampillés et le mouté signaké Wangeleka, un frappeur en chez couleur comme on est rananyo Didier Boudimbo. Le général Kabi qui dirige aujourd'hui la garde républicaine. C'est une nomination signée et le mouté signaké Wangeleka. François Beya, arrêté, humilié. C'est El Mouté Signakero qui a donné l'ordre qu'on arrête François Beya. L'ambassadeur en Tanzanie, et plutôt au Kenya, c'est John Nyakeru, le frère propre d'El Mouté Signakero Wangeleka. L'ambassadeur au Kenya, et plutôt au Ghana, Janet Nyakeru, la sœur personnelle d'El Mouté Signakero Wangeleka. L'ancien ministre de la Défense, qui est aujourd'hui ministre, ceux qui a formation, ceux qui a nini, Monsieur Kabanda, beau-père aussi d'El Mouté Signakero Wangeleka. À la DGM, le patron de la DGM, le super conseiller qui supplante même le directeur général Kachantoile, c'est un Nyakeru qui est là-bas. Nous n'avons pas eu Olive Lembe dans ce pays. To silisi l'opposo, to fingi na mobali na poids. Parfois, le karma existe. Hein? Bandego, parfois c'est le karma. Parfois c'est le karma. Je vais vous faire rire. J'ai rencontré mon ami. Est-ce que c'est l'exposé? Non, je vais. J'ai rencontré des amis. Voilà, je ne vais pas citer les noms des gens. Je les ai rencontrés. Cet ami était parmi les fervents critiques de Kabila. Tokutani, Tobe Tamasolo, il me dit, Péro, lorsque tu avais fait ta vidéo sur Kabila, pardonne-nous, je t'avais condamné. Aujourd'hui, tout ce qui me manque, c'est le courage de passer à la télévision pour dire Kabila, pardonne-nous. Ce qui se passe aujourd'hui, on ne l'a jamais vu. On avait Olive Lembe dans ce pays. Vous pouvez me citer un seul membre de la famille d'Olive Lembe qui a été nommé par Olive Lembe. Un seul. Un militaire qui a été promu parce qu'il est de Olive Lembe Kabila. On a tout dit, plutôt tout dit. On peut vous citer aujourd'hui un seul membre de la famille de Kabila qui occupait de grandes fonctions. Aujourd'hui, Ngeleka prend Jacques Tshisekedi, mangeur de foufou, avec aucun niveau. Il est bombarde ces bureaucrates du pays. Jacques Tshisekedi se retrouve dans des réunions où vous avez James Kabarebe, vous avez ceci, des gens qui ont fait des grandes académies militaires, qui ont été en contact avec le KGB, en contact avec le Mossad. Lorsqu'ils parlent de leurs termes bureaucrates, lui, mangeur de foufou, il ne comprend pas. Aujourd'hui, Jacques Tshisekedi est plus important en termes de sécurité que même le conseiller spécial. Cette famille est une famille maudite. Kabila a la responsabilité de se lever. Kabila, si c'est le karma, nous comprenons aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Toza 100 millions de Congolais. Si on vous demande aujourd'hui, entre Tshisekedi et Kabila, sur les 100 millions, 90, au moins 90 millions de Congolais diront Kabila Zonga. Parce que tout le monde a noté. Tout le monde a noté. Moka ekei na libulu. Ngele kana batune ba ko boma moka. C'est du jamais vu. Ngeleka a tout détruit.
Ngeleka nous a dit, quand je prends le pouvoir, première décision, je ferme tous les cachots de l'ANR, tous les cachots de la DEMIAP. Mes amis, je vous dis aujourd'hui que les cachots de l'ANR sont plus remplis qu'à l'époque de Kabila. Allez vérifier à l'ANR. Batu baswaneli Mwasi, baswaneli Mbongo, Moyibiambo. Les cachots de l'ANR sont... La DEMIAP, n'en parlons pas. Il a pris un assassin qui s'appelle Christian Ndaiwel, qui n'a même pas la nationalité congolaise. Ndaiwel. Batché na DEMIAP, il tue les gens à la DEMIAP. Renseignement militaire na bango komi ya ba civil. Kokendo Luka Patience Aïba na Tanzanie. Kokendo Luka Pero Luara na Tanzanie. Landa Pero Luara na Zambie. C'est ce que Christian Ndaiwel sait faire. Mais monsieur Ndaiwel, renseignement militaire était où lorsque Kanyabayonga et Madei Kokoya? Corneille Nanga est à 2 mètres de Boutembo. Ndaiwel est où? L'ANR est où? L'ANR est où? Kabila, Aboma Shebeya, Kabila, Abomi Rosimu Kendi, Aboma Rosimu Kendi. Nani Abomi Chéribin Okende? Oh non, ça c'est... Kabila a porté la responsabilité de tout. Tshisekedi doit porter la responsabilité de tout. C'est un assassin, El Moutengeleka. Vous voulez vous justifier aujourd'hui. Vous avez vu Kabila ouvrir la bouche pour se justifier. Tshisekedi a assassiné Chéribin Okende. Tshisekedi a tué Ange Matondo dans les locaux de l'ANR. Tshisekedi a tué Olivier Mpunga devant nous ici à la police criminelle. Tshisekedi a tué Delphin Kalala. Tshisekedi a boma Delphin Kaimbi. Tshisekedi a bomi Juge Yani. Tshisekedi a bomi Batu Bawazalendo, plus de 150 bazobeta bango masasi. Tshisekedi a bomi ba manifestant contre Oyo Batoenania, ba manifestant contre Malonda. Tshisekedi est un sanguinaire, un criminel, un assassin. Tshisekedi est un assassin. Batu tout bazo kufa. Autant ils ont fait porter le chapeau à Kabila, autant je tiens Tshisekedi responsable de tout ça. Rossi Mukendi a fait une manifestation, Kabila n'était pas là pour dégainer son arme et tirer. A discuté au Bomi Chebeya, aux assassins, aux Andokiyo, Félix Tshisekedi. Félix est un assassin. L'ANR est plein aujourd'hui. La DEMIAP est plein. Bazako torturé Batu. Bazako Boma Batu. J'ai parlé ici du cas du colonel Youssé. Youssé a laissé ses enfants et sa femme plus d'une année. Babouagaï na Kachomoro ya Moulili na Kanchachi. Tilelo, amon avocat amon. Youssé qui était le commandant de la garde et la police, ya Kabila. Azawap. Youssé. Moi, no Gloria Senga beaucoup, mais j'ai appris qu'ils ont libéré mon ami Barnabé Milingan. Barnabé a été libéré. Je confirme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour poser la question. Je vous confirme que Barnabé Milingan a été libéré ce week-end. Libéré n'est pas un problème. Est-ce qu'Ngeleka, Helmut, est-ce que l'assassin ici qui est à la DEMIAP, Christian Ndaiwel, peuvent-ils nous regarder droit dans les yeux et nous dire pourquoi ils ont enlevé Barnabé Milingano à Salakinini? Mes amis, mes caméras indiquent que Barnabé a été na DEMIAP, dans un cachot souterrain d'1 mètre carré où il fait tout noir. 50 jours de souffrance, Barnabé Milingano à Salinine. 50 jours. Il n'a jamais été entendu. La seule fois que Barnabé a été entendu, on lui pose la question, pourquoi tu soutiens Kabila? Tu parles de Kabila. Pourquoi tu as un discours rwandophone? Il y a qu'à soutenir Barwandais. Donc, si quelqu'un parle comme Barnabé, il mérite d'être traité comme tel. 50 jours après, on les libère sans lui dire pourquoi on l'a arrêté. Donc, les gens sont arrêtés selon la volonté, le vouloir de Helmut Ngeleka et de Christian Ndaiwel. Et on libère Barnabé Bilingan, on lui dit, maintenant, tu peux aller continuer à parler. Barnabé ne parle plus. Parce qu'ils veulent t'utiliser pour faire un semblant de démocratie en disant, au Congo, il y a la démocratie. Barnabé ne parle plus. Laisse ces assassins tranquilles. 50 jours.
Je voudrais ici dire à Christian Daiwel, le tout-puissant Christian Daiwel, Monsieur Christian Daiwel, bravo. Bravo. Kanga Batu. Daiwel, Boma Batu. Parce que tu penses que la demi n'a pas commencé avec toi. Bravo, Daiwel. Bravo. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Daiwel, dans ce pays-là, nous avons connu des zing-zong. Vous avez une mémoire courte. Vous êtes amnésique. Le pouvoir enivre. Bokomi bo langue, bokomi ma boma pouvoir. Daiwel, toye baka babara moto, toye baka bandimbi. Nous avons eu dans ces pays Katumba Mwanke. Il claquait comme ça, il faisait des gens des rois. Katumba Mwanke. Nous avons eu des Katumba Mwanke dans ce pays. Yon Daiwel ozage l'autre. Aujourd'hui, quand moi qu'à pouvoir, moi espace à pouvoir à Mouké, Daiwel veut maintenant montrer à l'opinion que lui, Papa, Boma Batu. Boma Batu. Ton sort viendra. Nayo na moyo mususu nanyoyo. Oyo avimba o nani. Nanyoyo Johnny Chibangu. Chibangu lui est comme Eliekop. Namoni bango na Zambie. Namoni bango na Zambie. Akeya ju $500,000. Namoni bango na Tanzanie. Akeya ju $500,000. Et comme Eliekop. Bosa la cop boyi bambonga Congo. Parce que Congo est bandi na bino. Et puis Congo est kosuka na bino. Tozali awa. Tozana bino awa les amis. Tozana bino awa. Mais pendant que vous faites ces bêtises-là, la République est en train de se déchiqueter. Mbokezo se liquéfié bino bozo talango. On a l'impression que pour Félix Tshisekedi, le problème, c'est que yé a voyagé à Ganaye, yé a tambour dans tapis rouge. Pour ces messieurs, on peut prendre toute la République, même s'il reste président de la République de la Gombe, rien que la Gombe, il suffit dans un cortège, na tapis rouge, c'est pas son problème. Regardez, réalisez son discours lors du 64e anniversaire de l'indépendance. Vous allez vous rendre compte que c'est comme si Namoutou Naye, aujourd'hui, Bounagana n'existe plus. Aujourd'hui, dans sa tête, Bounagana n'existe plus. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2019, mes amis, il trouve 2 345 410 km² de superficie. Disons la vérité. Lorsque ces messieurs prennent le pouvoir, Bounagana était sous contrôle, sous administration de la RDC. Le M23 n'existait pas. Lorsqu'il prend le pouvoir, il trouve les 4 avions de Congo Airways fonctionnels en train de fonctionner. Il trouve des milliards de dollars américains dans les réserves d'échange. Il y a Mboka. Lorsqu'il prend le pouvoir, les amis, le pays existait. C'est lui qui est allé rétablir cette histoire du M23. C'est lui. Il a utilisé Ibalanki. Avec un ancien, il y a Bandorosa na bureautique na Afrique du Sud. Opérateur de saisie dans des bureautiques et dans des cyber là-bas. Un certain Chibangu, Serge Chibangu. Azaramo Moutoumouné Boakata Bakovo. Akoma professeur. C'est Serge Chibangu qui va faire signer des accords inutiles à Félix. C'est lui qui nous ramène le M23, c'est lui. Lorsqu'il va négocier avec le Rwanda, qui ramène le Vincent Karega, le Rwanda, Paul Kagame, c'est lui. C'est lui. Qui nous fait adhérer à l'EAC, les amis? C'est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il vient de négocier avec le Tchadien. Il vient de négocier avec le Tchadien. Je vous ai diffusé ces images où il est allé na Tchad. Bakeba bazuka mo kabalabala mo kwa mukie ya salité bo pesa ngo kombo na Félix Tshisekedi. Comme azala koloko ani azoko seka on m'a jamais fait un cadeau comme ça. On m'a jamais Kabila. Ya kolongola mutu no chela bisona.
Kabila ya longo la muto chaya besoin de pouvoir. Tolembi. Les amis, le type vient de négocier avec le Tchad pour obtenir 2000 militaires tchadiens qui seront postés vers Beni pour empêcher Akone Nanga de faire tomber Beni et de progresser petit à petit vers Kisangani. Mais même si Ezali Bomate, on aura combien d'armées dans ce pays-là? Il est allé prendre les Burundais. À un moment donné, il a même mis les Burundais dans sa sécurité. Les lois Kazubaroumen. Il y a des Burundais, il y a des Kenyans, il y a des Sud-Africains. Il est allé même prendre le Sud-Soudanais. Sud-Soudan. Il a pris les Tanzaniens. Aujourd'hui, il va aller prendre les Tchadiens. Regardez comment ce monsieur nous fait reculer. On avait combien d'armées superposées sur notre pays? Le type qui va succéder à ce monsieur aura du boulot. Il aurait pu stagner, garder ne fût-ce que ce que Kabila lui a laissé. S'il ne pouvait pas progresser, il pouvait nous laisser là où Kabila nous a laissé, à maintenir à Taowana. Ngeleka vient de négocier avec le Tchadien. Ngeleka veut que 2000 militaires tchadiens arrivent au Congo. Donc il est allé au Tchad, inaugurer soi-disant une avenue à son nom. Non, les Tchadiens se moquent de nous. Je parlais avec quelqu'un qui me dit, je venais de parler avec le président tchadien, il me dit, mais votre type veut que j'envoie des militaires. On va voir s'il faut envoyer, mais on sera combien de pays dans ce pays-là? Mais quand il va encore aller sous-traiter notre sécurité par le Tchadien, mais ce n'est pas lui qui nous a dit que l'armée montait en puissance. C'est lui. Ce n'est pas lui qui a pris la sécurité du pays et donné à son frère. Mais quelle est cette armée? Où est cette armée que lui disait monter en puissance? Ezawapi. Pour qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui nous avait dit que les Nanyoyo, les Kenyans vont rentrer par Bunagana et ils vont en finir avec les M23. Les Kenyans ont tiré des coups de feu. Et pour couronner les tout, vous avez suivi le rapport semestriel des experts des Nations Unies. Le rapport établit clairement que l'Ouganda est parmi les agresseurs de la RDC. Ngeleka Elmutz. Le rapport des Nations Unies établit que le M23 a le soutien de l'Ouganda. Que les leaders du M23 séjournent à Kampala. Ce n'est pas moi, c'est les Nations Unies qui le disent. Que l'Ouganda est une base arrière. Mais comment vous expliquez que cet Ouganda-là aujourd'hui, que d'ailleurs, le Parlement par son président Vital Kamerhe, rappelez-vous lors de son discours de prise de fonction, il a classé l'Ouganda parmi les pays agresseurs de la RDC. Mais comment il advient alors que l'Ouganda qui est connu comme un agresseur, qui agresse notre pays, soit en collaboration militaire avec le même pays agressé? Ça, c'est quelle folie. C'est quelle folie. Moi, na mame yenga sakina, o utawapi, yo utawapi. Kabila ozoka muto wapi. Il fallait laisser distribuer des pizzas tranquillement là où il était Kabila. Talamaka momeme libiso na mboka. L'Ouganda est là en train de traquer soi-disant les ADF avec les FARDC. Mais souvenez-vous, le baromètre sécuritaire de Kivu est formel. Depuis qu'il a lancé son état de siège avec l'Ouganda, il y a plus de morts qu'avant. Les ADF tuent plus pendant l'état de siège et les opérations avec l'Ouganda qu'avant. Mais ça fait plus de 2 ans que l'état de siège existe. Pourquoi au Katangote? Tout ça, Moyibi Ambongo. Moyibi. Ils sortent des millions sous couverture de cet état de siège. Ils sortent des millions. Posez la question à votre président de la République. Quelle explication logique, lui, comme président, peut-il nous donner à l'heure où on parle sur le fait que le Congo est en partenariat militaire avec l'Ouganda, considéré comme étant un pays agresseur de la République démocratique? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Seul Helmut Ngeleka, peut trouver une explication dans cette folie-là. Parce que lui-même, c'est le patron de tous les fous qui dirigent ce pays.
L'Ouganda est un pays agresseur. L'Ouganda est utilisé comme base arrière. L'Ouganda supporte, alimente et donne des munitions aux rebelles. Mais le président de la République démocratique du Congo va nouer des alliances militaires avec un pays qui l'agresse. Quelle explication il va nous donner? Quelle explication? Il a parlé de l'escarmouche. Monsieur Ngeleka, escarmouche, c'est ça la bika kananoute. Nous attendons qu'il lance la guerre. Quand vous voyez Tangutolobaka, même ses soutiens les plus farouches, se plaindre. Vous avez suivi ce charlatan de Kofi Olomide. Kofi Oyo, tant que Tshisekedi a le pouvoir, on va leur faire payer. Ils se sont pas abstenus de changer de camp et d'aller chez Tshisekedi et même de cracher sur Kabila. Kofi Olomide. Toko seku sa ba danseuse Kofi a viola na Kinshasa wana. A séquestrer ba danseuse nanda kune à ma campagne. Seulement pour faire payer à des gens comme Kofi Olomide. Les lois comment attaquer Ngeleka Lisusu. Kofi, quand on va chasser Ngeleka Elmout, toko seku sa ba makamba ba danseuse ya kindumba na yo na mobulu na yo. Tous ceux qui ont trahi le pays, ils doivent payer. On va régler des comptes. Tous ceux qui ont trahi le pays, en accompagnant le fils de Yengasaki na Mwangeleka, ils paieront. Et les journalistes, et les musiciens, nous allons vous faire payer ça. D'une manière ou d'une autre. Vous avez entendu ce que Kofi Olomide a dit. Bolandaye Marambo a interprété Marambo guerre. Et puis tous on continue après. Aussi Kofi Olomide. De quelle guerre vous parlez? Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Ah oui. On comprend bien. De quelle guerre vous parlez? Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Ah oui. Allez, on rentre sur ces plateaux. Là, c'est monsieur Kofi Olomide, Antoine Misissa, qui parle.
Souvenez-vous que Kofi était parmi les grands soutiens de ce régime, de la mafia. Souvenez-vous que Kofi était parmi les laudateurs de ce régime. Les gens commencent de plus en plus à se rendre compte de ce que nous disons ici. Le problème du pays, ce n'est pas l'armée. Le problème du pays, c'est Helmut Ngeleka. Vous pouvez prendre même les Rangers, les Marines américains. Vous pouvez prendre toute la région étrangère de la France. Vous pouvez prendre les forces spéciales de la Russie. Vous mettez sous le commandement d'un fou comme Félix Tshisekedi, comme commandant suprême, ces gens-là ne feront rien et ils perdront la guerre. Le problème, c'est la tête. La tête est malade. C'est une folie qui est au sommet du pays. Kofi commence à comprendre ça, mais non. Lui qui venait il y a 5-6 mois chanter à la gloire de cette distraction qui dirige le pays. Il nous rejoint. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Et retourne à l'émission Azaro Mela, la match Azaro Mela, Azaro Bina. Est-ce que quand vous le regardez, dans sa manière de faire, dans son attitude, est-ce que vous vous rendez compte qu'il est à la tête d'un pays en guerre? Est-ce qu'un président d'un pays en guerre passe son temps dans des fêtes? Il va même dans les anniversaires de ses gardes du corps pour danser. Est-ce que le président d'un pays en guerre se comporte comme Félix Tshisekedi? Se promène comme un voyou, comme un fou, un touriste? Il a le temps d'aller dans tous les matanga. Bah fait même il y a Kanga Lupango akei. Bah yeki ko doté akei. Moyibi azako yiba, mbongo azako yiba. Un président d'un pays en guerre a yiba mbongo nde fait azako yiba. C'est maintenant que vous comprenez ça. Quand j'ai dit ici que notre armée souffre, les jeunes gens qui sont envoyés comme des chairs en canot là-bas, dans l'Est de la République, bah ça refute à 10, $20. Les militaires partent en guerre avec des wewa, des motos, ils n'ont pas de camions blindés. Les militaires partent en guerre, ma famille, et mon anawapi militaire azanamint. Ils partent en guerre avec des kalachnikovs, des petites armes de voyous ici. Ils partent en guerre avec des kalachnikovs. Je vous ai montré l'image lors de ma dernière émission ici. Les militaires n'ont pas de sparadrap. Vous avez vu, ils n'ont pas de bottines. Mais le président, lui, c'est pavane avec des montres de $300 000. 300 000 azor laksabino. Botal. Le président, lui, il est fier de mettre des baskets, des chaussures de 25 000. Sa femme trimballe avec un sac de 82 000 €. C'est ça l'idéal du pouvoir pour eux. Ces gens n'ont pas été sculptés pour être au pouvoir. Il est temps que nous puissions avoir un sursaut patriotique. Congolais partout où vous êtes, il est temps de vous lever pour stopper la folie de Félix Tshisekedi. Il est temps d'arrêter cet homme. Chaque seconde, chaque minute, qu'Ngeleka Helmut passe à la tête de notre pays nous insécurise, nous met en danger. Nous avons la responsabilité de nous lever pour l'arrêter. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, Félix Tshisekedi ne nous laisse aucun choix. Parce qu'il a installé une dictature féroce. Il utilise le méthode de la Gestapo. La barbarie. Aucune méthode démocratique mettra fin à la folie de Tshisekedi. C'est les armes. N'ayons pas peur des mots. Félix ne comprendra que le langage de la force. Il veut s'introniser au pouvoir comme un empereur. Seules les armes. Congolais, soutenons nos compatriotes qui ont pris les armes. Appelons notre armée. Chers militaires, ces messieurs ne vous respectent pas. Messieurs les généraux, vous êtes fiers d'être généraux d'une armée où le président est sécurisé par des mercenaires roumains. Vous, généraux des FARDC, combien vous gagnez à la fin du mois? Regardez ces petits Roumains-là. Ils gagnent 15 000 $ par mois. Ils sont logés dans des hôtels où la nuitée coûte 300 $. Vous êtes général. Combien vous gagnez? Combien vous gagnez? Vous êtes fier d'être un officier d'une armée
où le commandant suprême crache sur vous. Il dit que cette armée est infiltrée. Cette armée n'a rien. Vous êtes fiers d'être des militaires d'une armée où un mangeur de foufou comme son frère Jacques Tshisekedi peut devenir le patron de la sécurité alors qu'il n'a aucune connaissance. Il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil. Il n'y a pas un colonel qui peut nous déposer ces buveurs de Chivas ici. Il n'y a pas un général courageux. Nous devons avoir nos Assimi Goïta. Nous devons avoir nos Ibrahim Traoré. Prenez les armes, déposez ces messieurs, sauvez le pays. Vous attendez quoi, vous, là? Vous attendez quoi? Allez, un général courageux prend le pouvoir. Vous êtes fiers d'être des généraux d'une armée commandée par une femme, il impose même des généraux. Kabi est aujourd'hui à la tête des gardes républicaines. Qui l'a nommé? Elmoutes Niakeru. À l'ANR, c'est Niakeru qui nomme là-bas. Vous ne pouvez pas. Miba Libazana Kati armée wanate. Miba Libazana Kati armée wanate. Parce qu'aujourd'hui, Félix ne nous laisse plus le choix. Il organise un braquage électoral, les amis. 470 députés de son obédience. La plupart, les Balouba, ses frères Balouba. Un parlement mono-ethnique. Balouba. Il va au Sénat. Des députés de l'opposition seulement. Encore faut-il savoir s'ils sont vraiment de l'opposition. Il fait un braquage électoral, les amis. Il s'octroie un score stalinien. 67 ou 60 combien de pourcents. Qui a voté Félix Tshisekedi? Et aujourd'hui, il tue. Il arrête. Il a installé la Gestapo. Ça veut dire aujourd'hui, aucune voie de démocratie classique et Koyoka Manamato à Félix Tshisekedi. Il doit porter seul la responsabilité. N'ayons pas peur des mots. Je suis à la télévision, je vous dis, le seul langage, la seule voie qui nous reste aujourd'hui pour chasser Félix Tshisekedi, ce sont les armes. Soutenons nos compatriotes qui ont pris les armes, les Corneilles Nangala. Et appelons certains de nos compatriotes qui sont capables de prendre les armes à les prendre pour chasser Félix Tshisekedi. Rappelons à son fabricant Kabila, je vais parler de Kabila dans les minutes qui suivent, qu'il est temps qu'il vienne démanteler son type. Vous avez vu comment Corneille Nanga est accueilli maintenant? Yeyo, Rambo. Bon anniversaire, Corneille Nanga. Le cauchemar d'Helmut Ngeleka de ces derniers temps. Moutazo Melissa. Moi, Namame Yenga. Sakina. Moi, Ngeleka Pema. Corneille a une intimidation. Là, c'est ça, dit Mantibal. Général Corneille Nanga. Bon anniversaire à toi, Corneille Nanga. J'ai l'habitude de l'embêter, je l'appelle petit frère. Parce qu'il est allé en exil après moi, je lui ai dit, petit frère, tu es mon petit frère parce que tu es venu en exil après moi. Quand tu as des problèmes, appelle-moi ton grand frère. Mais bon, lui, il mange déjà les sambaza, il est rentré au pays, nous, on est encore en exil. Alors, bon anniversaire à Corneille Nanga. Nous n'avons pas de choix. Il faut soutenir des gens comme des Corneille Nanga ici. Il faut appeler d'autres mouvements. Il faut appeler les résistants de Bandundu, les résistants du Kassai, ceux qui peuvent prendre les armes, prenez les armes et sauvez le pays. Ngeleka ne nous laisse pas de choix. Ngeleka ne nous laisse aucun choix. Et puisqu'il ne laisse pas de choix, je viens d'apprendre que Magloire Paloukou a rejoint Corneille Nanga. Magloire Paloukou, bravo. Maboko yango na betelio. Quand Goma sera libéré, il faut nommer Magloire Paloukou gouverneur de la province du Nord Kivu. Il va aller remplacer ces aventuriers des gouverneurs militaires et des commerçants, des voyous que Tshisekedi nomme là-bas pour. Ils sont là-bas pour lutter contre la guerre, mais ils sont dans des trafics de minerais. Le journaliste Magloire Paloukou a rejoint les M23. Bravo à lui. Nous appelons d'autres compatriotes à prendre conscience. Ceux qui parlent avec Kabila, nous vous demandons de l'empêcher de dormir. Il faut chuchoter à son oreille. Maman Olive, pardon, Sungabiso. Maman Olive, Sungabiso. Yebisa, papa, nous avons compris le karma. Aya kobi kisamboka. Aya kobengana mutunaye. Aya kobengana mutunaye. Magloire Paloukou
M23, bravo frère. D'autres doivent encore rejoindre d'autres mouvements de résistance. Il faut appeler la moto. Il faut qu'on kimisse na moto. Vous avez vu par exemple cette dame courageuse, cette Katangaise ici, qui a aussi rejoint les M23. Munaona na wasichana wa mama wanajitolea ili tukomboe nchi yetu. Kanyabayonga oye! Ofisi betu bote bale banajitoa kusema ni banaume ba nguvu batenda kumutosha Tshisekedi Chilombo, na kile kinywa tunafia kumutosha Tshisekedi Chilombo mwe benye mnakiua. Kordo anatokea kusema hapa, mwishi munene ni nani? Chilombo. Mwishi munene ni nani? Mwishi munene ni nani? Tribalist munene ni nani? Mwiwachi munene. La conséquence est véritablement là. Je vous ai dit, aujourd'hui, le discours de l'enfer, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est Kabila qui me bloque. Ce n'est pas moi, c'est Kabila qui me bloque. Ce n'est pas moi, c'est le Rwanda qui me bloque. Vos malheurs, c'est le Rwanda. Ce n'est pas moi, c'est la Constitution de la République qui me bloque. Ces discours-là ne passent pas. Les amis, la République est en danger. Et quand le pays est en danger, les populations les plus sérieuses, les populations les plus conscientes se mettent debout pour sauver le pays. Mwana Yenga Sakina mérite que nous nous levions nous tous pour lui dire que la folie a assez duré. Il faut arrêter la folie. Regardez ce que Félix est en train de faire. Félix Tshisekedi a décidé d'assassiner Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a décidé d'en finir avec Joseph Kabila. Tshisekedi a reçu la semaine passée en catimini, en clandestinité, disons en secret, les évêques des églises catholiques. Les amis, sur les 100% de l'audience, 100% audience, 70% audience a tourné autour de Joseph Kabila. Tshisekedi leur a dit clairement que pour lui, Nanga n'est pas un problème, que pour lui, tout ce qui se passe n'est pas un problème. Le problème, c'est Joseph Kabila et il veut en finir avec Kabila. Il a dit clairement qu'il veut en finir. Il veut se payer à tout prix la tête de Kabila. Kabila ici Gozali. Les Kabilistes qui me regardent en ce moment, coupez l'extrait envoyé à votre chef. Le fils de Yenga Sakina a décidé d'assassiner Kabila. Tous les moyens sont mis en œuvre. Il a dit ça clairement aux évêques catholiques. Bien avant les évêques catholiques. Tshisekedi est allé voir le président du Togo, Faure Gnassingbé. Il lui a répété la même chose. Que ce qui lui arrive, c'est Kabila. Il est temps d'en finir physiquement avec Joseph Kabila. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais ici dire à Tshisekedi, on peut être de mauvaise foi. On peut être fou, comme vous l'êtes. Mais un peu de gratitude quand même dans la vie. Cette haine contre Kabila, qui n'a fait que faire du bien à Félix Tshisekedi. Je cherche à trouver même une seconde, deux secondes seulement à l'intérieur pour m'expliquer. Ça n'a encore à s'expliquer en route. Tshisekedi a perdu aux élections, tout le monde le sait. Tshisekedi n'avait aucun diplôme, tout le monde le sait. Tshisekedi n'a même pas un diplôme d'État, tout le monde le sait. Tshisekedi n'a jamais travaillé, tout le monde le sait. Tshisekedi, son seul travail, c'était vendeur, plutôt distributeur de pizza, livreur de pizza. Tout le monde le savait. Avant le pouvoir,
Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS, allez vérifier. Il n'avait pas une adresse à Kinshasa. Avant d'être président de la République, Félix Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS. Ce type de toute sa vie n'avait pas de maison. On lui a posé la question comment il vivait. Il vous a dit qu'il vivait parce qu'il était Mario. Il bouffait l'argent de sa femme. Et sa femme était qui? Aide-soignante en Belgique. A changer ba pampers, ba couche, ba kolongola ba maman ba sali ba maman ba koko amindelo na ba sali ba salite ko sukola bango. On les payait combien? 1400 1700 euros. C'est avec ça que cet ancien livreur de pizza vivait. Félix Tshisekedi. Moninga longolio na situation wana. Ata balonyo zando kiango. Mutwa longolio na situation wana. Lelo yibimbongo. Okomi milliardaire. C'est le type là que tu veux tuer aujourd'hui. Tu es en train d'ourdir, de fomenter des projets pour tuer ton bienfaiteur. Est-ce que même le ciel permettra ça? Kabila, omoni makambo lukaki. Kabila, omoni makambo lukaki. Muto abande komela ba Jupiler na Bruxelles. Komela ba left, soko ba left na Bruxelles. Jupiler, Soulard komela na Bruxelles. Au commissaire président de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi a décidé de tuer Kabila. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Je suis très sérieux. Dans les jours qui arrivent, Tshisekedi va ouvrir le procès de ce type ici. Que vous connaissez. Les messieurs ici, c'est les fameux Eric qu'ils ont présenté à la DEMIAP. Eric était l'assistant de Corneille Nangaa. Il s'est fait arrêter en Tanzanie, extradé au Congo. La stratégie pour atteindre Kabila, pour détruire les biens de Kabila. Encore que Kabila, lui, il a des biens au Congo. Kabila a Kingakati, Kabila a Kashamanta, Kabila a Kundelungu, Kabila a tout. Lui, Tshisekedi n'a même pas une maison de chambre et salon chez lui dans les Kasaï orientales. Il n'en a pas. Mais il a acheté à Dubaï, il a acheté à Uccle, il a acheté des maisons partout. Mais Oya Kabila, hypnose, ils veulent ouvrir un procès. Dans le jour qui arrive, il y aura un procès public, diffusé en direct à la RTNC, de ce monsieur. Ils ont pris des noms. Rappelez-vous qu'il a cité Patience Aïba, il a cité Kabila, il a cité ceci, il a cité cela. Dans le procès public qui sera fait à la RTNC, le monsieur va citer les noms des gens. Voici le plan d'Helmut Ngeleka. Mes caméras l'ont repéré. À l'heure où je fais cette émission, ils sont allés déposer les armes à la ferme du général John Numbi, à Kasenga dans le Katanga. La ferme du général John Numbi, au moment où je vous parle, est remplie d'armes et de munitions, de bombes. Le monsieur va citer John Numbi. Il va dire que certaines armes se trouvent à la ferme de John Numbi. Au moment où je vous parle, ils sont en train de mettre des munitions. Ils jettent des bombes et des munitions, ils cachent des munitions. À la ferme Kundelungu de Joseph Kabila dans le Katanga. Batubo ebisa Kabila, Kabila. Ngeleka met des bombes à la ferme de Kundelungu. Il y a une autre équipe qui fait pareil également à Kashamanta. Et même à Kingakati. Les visiteurs, les ceci, faites attention. Le plan est clair. Il veut tuer Kabila. Il lui faut un prétexte. Le calme de Kabila dérange. Le prétexte, le voilà. C'est ce fameux Eric. Lors de son procès, Eric va citer le nom. Il va citer John Numbi. Il va citer Joseph Kabila. Il va citer Patience Aïba. Il va citer un certain nombre de gens. Et séance tenante, le tribunal va ordonner la perquisition dans tous les lieux cités par ces messieurs. Vous allez voir. Ça sera en direct à la RTNC. Le coup est déjà monté. La perquisition, le monsieur va demander la perquisition. Et ils vont aller perquisitionner le parc de John Numbi à Kasenga. Ils savent déjà où ils ont positionné des armes. Ils vont aller perquisitionner Kingakati. Ils vont aller à Kashamanta. C'est ça le plan.
Et ils vont trouver les armes qu'ils sont en train de placer au moment où je fais cette émission. Les armes sont préalablement placées dans toutes les propriétés de ces gens-là. Et lui va utiliser ça comme prétexte pour lancer une guerre. D'abord pour détruire les biens de Kabila, arracher ce qui peut l'être. Il dira que Kabila est impliqué dans un programme, dans un plan de déstabilisation du pays. Et ça lui permettra maintenant de lancer une guerre et de se taper la tête de Kabila. Le plan, il est là. Kabila, fabrication na yo alinga bomayo. Mes caméras sont formelles. Le plan est là. Le plan est là. Déjà, ce qu'il fait, il est allé en Namibie parce qu'il savait que Kabila était là-bas. Il a donné 17 millions de dollars. 17 millions de dollars corrompant les autorités namibiennes pour que renouveler visa à Kabila, Kabila en Namibie. C'est lui, Ngeleka, qui a fait ça. Ngeleka est allé en Tanzanie. La Tanzanie. Il a corrompu les Tanzaniens en passant par l'ancien président Jakaya Kikwete, qui faisait des tours à Lubumbashi pour aller les voir. 12 millions de dollars, il a donné à Jakaya Kikwete. Aujourd'hui, la Tanzanie n'est plus une terre paisible. Ngeleka infiltré. En Zambie, il a donné plus de 20 millions de dollars. C'est comme ça que vous voyez que la Zambie n'est pas un pays sûr pour tous les opposants. Johnny Chibangu rentre là-bas, il kidnappe les gens, il va avec... Où il trouve cet argent? Où trouve-t-il tout cet argent-là à dépenser? Alors que la régie des eaux a des problèmes de tuyauterie. Yembongo azozo ako corrompre batu, azozo yango wapi. Azozo yango wapi. Azozo mbongo wapi. Ici, je rappelle à tous les leaders de la région, le président Sassou Nguesso, le président Joao Lourenço, Kagame ou Museveni, tous ces gens-là, Oyo, Ruto, Binona Bato Sadek, Ramaphosa. Mais il est quand même temps que la région prenne ses responsabilités contre ces messieurs. Est-ce que vous ne sentez pas que ce monsieur est devenu un élément perturbateur? Est-ce que vous ne sentez pas que ce monsieur est devenu un élément dangereux? Il insécurise non seulement le pays, mais il insécurise toute la région. Vous n'en avez pas marre qu'on parle tout le temps de la guerre dans ce pays-là? Comment vous arrivez à supporter avoir un homologue comme celui-ci? Un inconscient de cette dimension. Vous êtes fiers que le Grand Congo soit représenté par ces messieurs? Est-ce que la sous-région ne voit-il pas ça? J'ai suivi Bintou Keïta, la dame des Nations Unies, qui nous dit que la solution, ça sera une solution, les négociations. Je sais qu'elle joue de la diplomatie. Madame Bintou, prenez votre courage. La solution, c'est de prêcher le départ de Félix Tshisekedi. Vous devez savoir aujourd'hui que dans la sous-région, là où nous sommes, le problème de toute la sous-région aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Il oppose les gens. Le problème que le Rwanda a aujourd'hui avec les Burundi, la source, c'est Félix Tshisekedi. Il a tenté de faire pareil entre Paul Kagame et Museveni. Toujours lui, Félix Tshisekedi. Il est allé se faire applaudir là où il y avait Sassou Nguesso à Brazzaville, au détriment de tout principe de diplomatie. Toujours lui, vous êtes fiers d'avoir un homologue comme ça. Il est temps que la sous-région prenne ses responsabilités et aide à débarrasser la sous-région de Félix Tshisekedi. C'est un dangereux monsieur. Je le dis avec mon cœur, c'est un homme très dangereux. Non seulement pour son propre pays, mais pour toute l'Afrique. Maintenant, il va aller prendre les Tchadiens. Il va opposer les armées du monde entier dans son pays. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous les Namibiens, vous les Zambiens, vous les Tanzaniens, vous mangez l'argent du sang. Un peuple qui souffre, un peuple qui est tué, sacrifié, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui a un président inconscient, qui pille son propre peuple pour venir vous corrompre. Vous pensez que c'est ça la solidarité africaine? Vous pensez que le continent a besoin de ça? Non, nous n'avons pas besoin de ça. Félix est un élément perturbateur. Il perturbe la région. Kagame,
Viens aider à chasser ton ami et frère. Et talibisoté, longolaye. Alobino kozananyo, ozali Hitler, alobino. Règle les comptes de ce type. Nous t'attendons, Kagame. Nous, le problème, c'est d'aider le pays à se débarrasser de ces monstres. On a commis que la Kabila a problème. Kabila qui ne lui a fait que du bien. Kabila qui l'a sorti de la pauvreté. Kabila bimise na miso batu. Aujourd'hui, il signe un décret pour qu'on tue Kabila. Aujourd'hui, il veut obtenir la tête de Kabila. Je parle d'une mort physique. Il veut la mort de Kabila. Les amis, ce type est un problème. Ce type est un problème. Ce type est véritablement un problème. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer comme ça. J'alerte l'humanité tout entière. J'en appelle à la responsabilité de la communauté internationale. J'en appelle à la responsabilité du peuple congolais. J'en appelle à la responsabilité de nos FARDC. J'en appelle à la responsabilité de son fabricant, Joseph Kabila. Nous avons la responsabilité de sauver le pays. Le Congo est un grand pays. Nous sommes la risée de la planète aujourd'hui. Nous faisons la honte du monde entier. Il nous faut un sursaut patriotique, un sursaut d'orgueil. Et ce sursaut commence aujourd'hui par l'unification, la réunification de tous nos efforts pour stopper la folie de cet homme qui dirige le pays et qui nous mène droit vers l'abîme. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, le Congo est le seul bien commun que nous avons. Le Congo est un patrimoine commun. C'est le seul bien que nos aïeux, nos ancêtres nous ont légué. Il y a un paragraphe important de notre hymne national qui nous appelle à bâtir un pays plus beau qu'avant. Bâtir un Congo plus beau qu'avant commence aujourd'hui. Et ce travail titanesque et de longue haleine commence absolument par le fait que nous devons prendre nos responsabilités à chassant Félix Tshisekedi. Il faut absolument chasser Tshisekedi. Le premier pas vers un développement, vers un redécollage du pays commence par stopper la folie. Un fou qui détient une arme est très dangereux parce qu'il va blesser, il va même tuer avec son arme sans se rendre compte qu'il fait mal. Le pouvoir et cette arme-là et le fou qui le détient, c'est Félix Tshisekedi. La responsabilité des uns et des autres doit être de s'élever pour lui retirer cette arme-là et lui dire la folie a assez duré. Nous sommes quand même les descendants de Simon Kimbangu. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes les descendants de Kim Panvita. Nous sommes les descendants de Laurent Désiré Kabila. J'allais dire nous sommes les descendants de Etienne Tshisekedi na boyi na Olobangote. Kombo Tshisekedi komi kombo Soni. Na boyi kombo anate. Etienne Tshisekedi là où il est, il dort pas en paix parce qu'il a un fils inconscient qui est en train de cracher sur son combat et qui est en train de dévaloriser son nom. Aujourd'hui, le nom de Tshisekedi rentre dans l'histoire comme un nom de honte. On ne doit pas être fier d'être appelé Tshisekedi. C'est un nom de honte. Comme il y a Soni, il y a Moyibi, il y a Lokuta, il y a détournement, il y a jouissance. Comme il y a Kobo, il y a Makamwa Mbilinga Mbilingezanga Mutuna Mako. Bandeko totalement, tout se veut Mbokanabiso. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour d'autres numéros. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.